En compagnie d'Alain Doucet, président de la Ligue Occitanie de rugby. Alain, bonjour. Bonjour. Bonjour, Euh, Ravi de t'accueillir. On va se tutoyer, hein, puisque c'est plus simple, hein. Pas de c'est plus problème. facile. Et puis la crise du Covid nous a rapprochés, j'ai envie de dire, puisque tu as eu l'occasion de t'exprimer de nombreuses fois sur rugby amateur. Je vais d'ailleurs me Ouais. permettre de recenser un petit peu tes dernières interventions, notamment en fin août, où tu disais que il y aurait un plan B, un plan C par rapport à cette crise-là, que l'arrêt des compétitions, ou en tout cas la suspension, serait inenvisageable. Et puis bon, malheureusement, la crise sanitaire a pris le dessus tel qu'on la connaît aujourd'hui. Est-ce que, tout d'abord, on va rester sur ce dossier-là, est-ce que ces décisions qui ont été prises pour toi sont les bonnes? J'entends par là la suspension des championnats. Nous n'avions plus trop le choix, hein. Dès l'instant où les compétitions étaient lancées, elles ont commencé chez nous le 20 septembre, nos compétitions régionales, et le 13 septembre, les compétitions fédérales. Dès l'instant où elles sont lancées, l'application que nous avions prévue d'un plan B en commençant en novembre, donc on aurait été aussi, ça aurait été- et d'un plan C qui commençait en janvier, c'était peut-être celui-là que nous aurions dû adopter, mais les gens étaient dans la presse de jouer, avaient envie de jouer, avaient le droit de jouer le 20 septembre, puisque les premiers vestiaires ont été interdits sur la Haute-Garonne, si mes souvenirs sont bons, aux environs du 20 septembre du championnat, avec la confusion entre les vestiaires de lieux publics, style piscine, patinoire ou des choses comme ça, et des lieux de stade qui sont des classés X, c'est différent. Le temps qu'on remette tout en route, les interventions des préfets, tout ce qui est arrivé. Tu sais très bien qu'aujourd'hui, que nous n'avions pas d'autre choix que ceux qui nous étaient imposés par l'administration et les pouvoirs publics. Nous sommes des bons citoyens, nous ne sommes pas des terroristes, donc nous respectons tout ce qu'on nous demande de faire, même si par, nous ne sommes pas toujours persuadés que nous est bien amené à ce que nous sommes obligés de faire aujourd'hui. Voilà. Aujourd'hui, les compétitions sont donc suspendues, sont suspendues de la fédérale, de la nationale, pardon, jusqu'à la quatrième série, les compétitions jeunes, les compétitions féminines, tout ce qu'on met dans notre vie rugbystique habituelle, tout est suspendu au minimum jusqu'au 10 janvier. Aujourd'hui, si nous sommes réélus samedi matin, nous travaillerons dès lundi à la reprise de ce championnat, qui doit, par la suppression des phases finales, doit permettre d'apurer toutes les phases de poule, de rattraper les matchs en retard. On doit grosso modo, jusqu'à fin mai, hein, grosso modo, en jouant, en récupérant des matchs en retard sur les matchs de l'équipe de France, en mangeant des matchs de repos, des matchs de repli. On doit pouvoir passer fin mai, je l'espère. Si on reprend le 10 janvier, on doit pouvoir passer tous nos matchs de poule. Voilà ce scénario. Les clubs fédéraux auront les montées que la Fédé décidera, les premiers, les deuxièmes de poule. Il y aura les descentes, les deux derniers de poule. Je n'en sais fichement rien. La commission des épreuves et le rugby amateur, ils travaillent dessus. Nous, en Ligue, on espère pouvoir faire des phases finales sur le mois de juin, voire début juillet, pour récupérer, je dis bien, les dates de novembre et de décembre qui vont tomber. Oui, alors ça c'est quelque chose que tu nous avais évoqué la semaine dernière et Ouais. qu'on avait diffusé en effet. Euh, bon, a priori le scénario semble jouable puisqu'on peut jouer jusqu'au 30 juin pour terminer la saison 2021 à la Jusqu'au 15 condition, juillet, jusqu'au 15 jusqu'au 15 juillet, ça juillet, et à la condition qu'on envisage donc ce déconfinement à partir du 1er décembre parce qu'il faut réimaginer une réathlétisation des équipes. Exactement, exactement. Si tu veux, aujourd'hui, on s'est calqué au plan de marche que nous a donné le gouvernement et le ministère des Sports. Bon, et qui sont des fois en contrariété avec les ARS, on a plein de choses à gérer, les préfectures de certaines communes. Il faut harmoniser un peu tout ça, c'est pas toujours très cool. Donc aujourd'hui, on est sur une reprise potentielle des entraînements début décembre. On va laisser les gens s'entraîner jusqu'aux fêtes, puisque traditionnellement, il y a quand même une fête, une trêve de 3 semaines, un mois autour des fêtes de fin d'année, pour une reprise programmée à ce jour pour le 10 janvier, que ce soit les fédérales ou les régionales ou nos jeunes qui aiment aussi jouer au rugby, donc on a pas mal d'équipes locales et des juniors, et nos féminines qui reprendront aux alentours du 10 janvier.
Alors ça c'est pour la partie terrain, si tu veux bien on va évoquer la partie hors terrain, puisque c'est quand même l'actualité chaude du moment, ces élections qui ont suscité pas mal de réactions, parce qu'on résume juste très rapidement, et j'espère que je vais bien le faire, en tout cas une liste donc menée par Joël Castagny qui a été invalidée parce qu'une personne dans sa liste n'était pas éligible. Le dossier a été présenté au CNOSF, cette invalidation a été invalidée. Euh, non, L'invalidation a été confirmée. Pardon. l'invalidation, voilà, mais le CNOSF donc a ouvert la A porte, confirmé que les choses avaient été très bien faites. voilà, mais le Dire CNOSF les a quand choses comme même. elles sont, Jérôme. Bon, Dire les choses comme elles sont, Jérôme. tout à fait, tout à fait. Sans parti Mais pris, je te prie, les non, choses ont été très bien faites. il n'y a aucun parti pris, tu le sais, Je t'en remercie. surtout pas sur rugby amateur, on se tient à notre place. Donc c'est pour ça que je disais que j'allais essayer de résumer les choses comme elles se devaient. Alors j'ai le document sous les yeux. A priori, donc le CNOSF ouvrait la porte à une conciliation possible. Jusque-là, je ne me trompe pas trop. Ça va. Et cette conciliation donc a été, enfin tu as œuvré pour qu'il y ait un comité directeur avant-hier soir pour voter si oui ou non cette conciliation serait acceptée. En fait, pour résumer, c'était ou pour ou contre. Et donc, en est sorti de cette réunion-là un vote majoritairement contre. C'est bien ça. D'une majorité écrasante, je te dirais. Aujourd'hui, pour te résumer, et dans ton sens, nous avons eu une conciliation. D'abord, il y a eu une critique de notre commission de contrôle des opérations électorales, la CSE, qui était une commission faite de 2 avocats et d'un huissier, des gens parfaitement compétents, parfaitement intègres. Et j'ai très mal vécu le fait que l'on puisse suspecter ces gens-là, qui ont donné des heures et des heures de bénévolat pour travailler pour le rugby, pour cocher Monsieur Lacrousse, il est bon, il n'est pas bon, Monsieur Doucet, il est bon, il n'est pas bon. Je ne vois pas en quoi une notion d'impartialité, parce que je connais ces gens-là, pouvait intervenir. Il n'y avait rien à faire. Le gars, il est bon, il n'est pas bon, il n'y a pas d'autre chemin à prendre et à faire. On nous demande des gens compétents. Si les 2 avocats et un huissier ne sont pas compétents pour vérifier et mettre une croix si c'est bon ou en rose si c'est pas bon, je me pose quand même beaucoup de questions. On nous chercher du poids sur les œufs d'ores et déjà. Deuxième point, cette commission a parfaitement validé et interprété les statuts. Ils disent que les listes doivent être complètes. Aujourd'hui, s'il manque quelqu'un sur la liste, pour qu'il soit invalidé, c'est ce que j'ai vécu il y a 3 ans, à travers un gars qui avait refusé. Hein. Ma liste a été totalement invalidée sur la même cause. Donc nous avons dégagé du circuit il y a 3 ans. On est revenu parce que l'autre liste de M. Sicre a été validée, donc on est revenu, invalidé, pardon, on y est revenu aussi. On est Oui, revenu, toutes les deux en même temps. on a refait appel à la candidature, on a tout repris à zéro, etc. Ce qui n'était pas le cas cette fois-ci. Bon, cette fois-ci, notre liste a été parfaitement conçue, parfaitement écrite, parfaitement posée, avec des gens qui sont en queue de tableau, qui sont autant respectables que d'autres. Je n'ai pas de souci là-dessus. Moi, aujourd'hui, je suis responsable de la régularité et de l'application des statuts. Je ne peux pas. Et les gens, c'est comme ça que mon comité directeur, comme tu l'as dit, on a réuni en urgence. Les gens, ils ont regardé les statuts et ce qu'il y avait à faire. Le comité olympique a été d'une fermeté extraordinaire. Et certains écrits de mes adversaires laissent croire le contraire. Mais le comité olympique a été d'une fermeté extraordinaire. La liste ne pouvait être qu'invalidée. Donc on se retrouve avec une commission de contrôle totalement légitimée, une liste qui doit être totalement invalidée. Et derrière, on nous demande une faveur pour M. Castagny. On nous demande une faveur, ni plus ni moins. C'est ça. Ni plus ni moins. C'est rien de le droit. Il n'y a rien dans la jurisprudence. Il n'y a rien dans le droit. On nous demande une faveur. J'ai réuni, tu le sais, tout le maximum de gens du comité directeur, opposition ou minorité, comme on veut, étaient là. Ils ont pu s'exprimer. Le comité directeur a duré plus de 2 heures de temps. Tout le monde s'est exprimé. Pour, contre. Certains ont demandé le report pour pouvoir étudier mieux le texte, etc. Il y a eu un vote d'abord sur cette clause-là. Est-ce qu'on reporte ou est-ce qu'on ne reporte pas? Plus de 40 sur les 46. On dit non, on vote ce soir. Il faut trancher. Moi-même, j'ai demandé la clarté par rapport à la liste de M. Castagny. On n'allait pas les tenir le bec dans l'eau pendant très longtemps. Ce n'est que du rugby. Même si on n'a pas beaucoup de respect, moi j'en ai encore un petit peu.
Donc, nous avons décidé de voter sur le moment. On a voté, et je crois que c'était à 40 ou 41 qui ont souhaité qu'on refuse la conciliation, qui ne nous semblait pas cohérente. D'ailleurs, je sais que tu vas en parler, le conciliateur de l'Île-de-France a dit des choses comme quoi la liste devait être complète. Il a confirmé et écrit, parce que j'ai quand même des copains en Île-de-France qui m'ont envoyé, tu t'en doutes bien, donc de conciliation qui ne sont pas tout à fait à l'identique. Aujourd'hui, personnellement, je me suis abstenu de voter parce que je ne pouvais pas être président de séance et impliqué dans le vote, je me suis abstenu. Je compterai bien fort à fois si nécessaire. Donc, mais tous les autres ne sont pas, il ne faut pas croire que c'est un comité directeur de godillot. Hein. Moi, j'ai des gens qui s'expriment, qui parlent, qui gueulent, qui défendent leur point de vue. Ils ne sont pas inféodés à personne, ni à moi, ni à personne. Ils ne prennent leurs ordres de nulle part. Ils font à leur âme et conscience. Aujourd'hui, si M. Castagny et ses amis ne s'étaient pas trompés dans la composition de la liste, nous ne serions pas accusés de je ne sais pas quoi. On n'y est pour rien. Que les choses soient claires. On n'y est absolument pour rien. C'est pas moi qui... Moi, je paye une licence depuis 30 ans ou 40 ans à l'Orbi français. Je sais très bien combien ça me coûte tous les ans. Et si je ne fais pas le chèque, je peux me poser la question, est-ce que je suis dirigeant licencié ou est-ce que je ne suis pas? C'est trop facile de rejeter la faute sur les autres. Il faut s'assumer de temps en temps. Voilà ce que je vais te dire sur cette situation. C'est parfaitement clair et c'était important, je crois, que tu puisses t'exprimer, puisque en effet, les réseaux sociaux se sont un peu embrasés. Je ne les regarde plus. Je ne les regarde plus. À part Ruby Oui, Amateur. ouais, c'est gentil. Est-ce que, si on parle d'homme à homme, est-ce que c'est quand même pas non plus un échec pour bah, la démocratie rugbystique, de voir qu'il y a une seule liste qui se présente? Est-ce que c'est pas un échec, ça? Et écoute, il y a plusieurs issues. L'échec, il leur appartient d'abord. À eux de Oui, faire une liste correcte. Une fois qu'on a dit ça, en gros préambule, on peut dialoguer de tout ce que tu veux derrière. Si demain, une équipe se présente à l'O4, c'est un joueur qui n'est pas licencié, est-ce que M. Castagny va le laisser jouer? Posons-lui la question. Posons-lui la question. Moi, je veux bien. Après, que les statuts méritent d'être revus, d'être amendés, d'être corrigés, pourquoi pas? Pourquoi pas? Ce sont des statuts types édités par la FFR qui sont propres à toutes les ligues, qui sont propres à tous les comités départementaux. Donc aujourd'hui, je ne vois pas pourquoi l'Occitanie se distinguerait seul avec des statuts particuliers. Peut-être qu'il faudra inclure dedans la présence d'un remplaçant, je ne suis pas contre. Peut-être qu'il faudra dire que les ligues doivent être vérifiées avant d'être approuvées la date limite. Je ne suis pas contre. Aujourd'hui, il y a une règle, il y a un code de la route, il y a un code électoral en France, il y a des lois en France. Elles sont faites pour être appliquées, ces lois. Aujourd'hui, tu ne dis pas au milieu du pont, il s'est trompé, on va tendre la main. Ça, c'est du populisme à 3 balles. C'est cousu de fil blanc. La ficelle est très, très grosse. Tu vois ce que je veux dire? mais, Voilà. mais, mais On est dans le respect de nos statuts. Et personne, tu entends bien, personne ne pourra me reprocher un jour d'avoir dérogé d'une manière ou d'une autre à nos statuts. Voilà. mais Parce est-ce que que... chez nous, vous pouvez très bien dire aussi, mais attendez, la présidente, de quel droit vous faites ça? Qui vous autorise à faire ça? Oui, Il y c'est a des sûr. demandes de respecter les règles. Point barre. Moi, je suis élu pour respecter et faire respecter les règles. Après, on peut épiloguer les réseaux sociaux, Non, puis non, mais là, on la est, pointe un peu dure depuis le temps. Hein. je m'adressais plus Ouais. à l'homme de rugby qu'au président. Je trouvais peut-être que une élection méritait d'avoir deux listes. Et quand je dis je, Enfin, je me fais le c'est bien, porte-parole Jérôme, qu'il y en ait de quatre, personne. qu'il y en ait quatre, qu'il y en ait cinq listes. Moi, je m'en fous. Je m'étais préparé à affronter la liste Castagny sans aucun problème. C'est une loi de démocratie, une loi de vie qui a lieu partout. Je m'étais préparé à affronter la liste Castagny sans aucun problème. Mais c'est pas moi qui ai fait leur liste quand même. C'est eux qui l'ont composé leur liste. S'ils se trompent dessus, qu'il n'y ait pas de transfert de responsabilité. Qui est responsable de leur échec? Avant tout. Avant tout. Qui se posent les bonnes questions. C'est eux qui ont fait une mauvaise liste, c'est pas moi. Moi, je suis prêt à affronter 3, 4. Demain, je sais qu'ils appellent à voter contre ma liste. Eh bien, on verra bien le résultat des courses. On est dans la démocratie. Si les gens votent massivement contre ma liste, eh bien, les élections seront reprogrammées. On les refera dans un mois et demi. C'est la règle du jeu.
C'est la règle du jeu. On accepte, on accepte. Si on n'accepte pas, si on vit dans un monde de faveurs et de faveurs circonstanciées et particulières, on n'en sortira plus. Alors, ce sont des points qui étaient importants à aborder. Je te remercie de Si tu ta... le considères, oui. Si tu le considères, oui. Pour moi, non. Vas-y, continue. C'est-à-dire... Mais pour moi, les choses sont claires et coulent de source. Oui, oui, c'est ce que je viens de dire. On applique. Je convoque un comité directeur. Ce qui est dans nos usages, c'est un comité directeur qui décide si on accepte une conciliation ou pas. Nous avons réuni 46 personnes sur les 54 qui composent le comité directeur, en 24 heures, en Zoom. Les gens se sont libérés, sont venus. J'estime que c'est une belle performance démocratique. Après, c'est les gens qui sont élus. Ouais, ils ont décidé ce qu'ils ont voulu. Thierry Pérez, Georges Barrère se sont exprimés pour l'opposition. Christian Mogard s'est exprimé. Moi, je n'ai muselé personne. Certains, je te dis, le débat a duré près de 2 heures de temps. Ça veut dire qu'il y a eu débat. On ne peut pas nous reprocher ça, quand même. Et après, nous, il y a des lois, des textes, on les applique. Point barre. On en a fait état hier dans un article, je ne crois pas qu'il y ait eu beaucoup de médias qui l'aient relayé, donc c'est pour ça aussi qu'on tenait, on tenait à te donner la parole également. Je ne sais pas, voilà. Moi, si tu veux, je ne me mêle pas de la vie, j'ai assez de mes soucis avec le Covid, les épreuves, les élections quand même un petit peu, bien sûr, tu t'en doutes bien, mais je ne vais pas me mêler de la vie, du déroulement, de la liste de mes opposants. Hein. Ils sont grands, ils sont vaccinés, ils font ce qu'ils ont à faire, il n'y a pas de problème. Et donc, je le répète, c'était important que tu puisses avoir la parole et t'exprimer de vive voix, parce que ça a valeur de pouvoir bien dire les choses avec clarté. Donc, bah écoute, cette partie-là, on va la refermer si tu veux bien. On va revenir au terrain. Après 4 années de Ligue Occitanie, j'ai souvenir que tu m'avais dit, j'ai l'impression que cette Ligue Occitanie existe depuis toujours. Et les présidents aussi. Depuis longtemps. Depuis longtemps, en tout cas, on va pas galvauder les mots. Pas cette prétention, quand même. Depuis longtemps. Mais depuis longtemps. Alors, quel bilan tu tires de ces 4 dernières années déjà? Écoute, notre bilan, il est... D'abord, je suis un démocrate, hein, quoi qu'on puisse en dire, et on verra bien samedi midi si les gens sont contents de mon bilan ou pas. Il y a un test qui sera fait, mais marier les 4 comités avec des cultures rugbystiques ancestrales totalement différentes, c'était pas facile. Plus 2 composantes qu'on a tendance à oublier, le Gard, qui venait d'une culture méditerranéenne, et le Lot, qui avait la particularité d'être toujours à cheval sur les 2 comités territoriaux, donc il vivait sa vie un peu en autarcie. Il a fallu mettre tout ce beau monde en musique, les réunir. Je pense qu'on ne s'est pas trop mal trompé. On ne s'est pas trop trompé. Les épreuves donnent satisfaction. Aujourd'hui, des gens du sud de la Haute-Garonne peuvent venir jouer dans les Hautes-Pyrénées. Les gens du nord du Gers peuvent aller jouer dans le Tarn-et-Garonne ou à Toulouse. Des gens du côté de Castelnaudary peuvent venir sur Toulouse et ne vont plus forcément uniquement dans l'Hérault. Je crois qu'on a fait des choses intéressantes. Les Catalans qui étaient un peu au départ, aujourd'hui les clubs catalans sont très heureux de venir se confronter aux Audois ou aux Ariégeois. Ils sont contents de voir, ils progressent, ils rattrapent, ils ont vécu tellement en autarcie longtemps. Aujourd'hui, ils progressent au contact des autres. Et les clubs catalans n'ont aucun problème à vivre cette mixité avec les autres départements. Pour moi, ça, c'est déjà quelque chose de très bien. Ensuite, on a beaucoup aidé les départements, ce qui m'a été reproché comme un gouffre abyssal, une catastrophe, etc. Aujourd'hui, moi, je pars du principe que, tu sais, quand j'ai pris ces 13 départements, il y avait des petits chouchous, que je dirais, que j'aime bien quand même, hein. Le 65, le 11 et le 66. Ils avaient une maison qui était le comité territorial, ils avaient tout pour eux, on ne paie pas d'assurance, on ne paie pas de fluide, on ne paie pas de loyer, on ne paie que dalle. Et puis tu en avais d'autres quand même, où ils faisaient les réunions chez le président. Parce qu'il n'y avait pas de local, il n'y avait pas de siège, il n'y avait rien. On a permis à tous ces gens-là, qui avaient des loyers de bureaux, des assurances, je le redis, des frais d'affranchissement, des frais de téléphone, etc. Il n'y a peut-être pas dans d'autres départements hébergés. On a remis tout le monde un peu sur un pied d'égalité. Ça a eu un prix. Ça a eu un prix énorme. On a laissé à ces départements
ce que les comités territoriaux reprenaient avant, les engagements sur la formation. Grosso modo, c'est de l'ordre de 15 000 euros par département, multiplié par 12, parce que la Lozère, ils sont peut-être un peu moins nombreux, multiplié par une douzaine en moyenne, tu vois ce que ça peut donner. Tout ça, c'est l'argent qu'on n'a pas rentré, qu'on leur a laissé. On les a tous équipés en visio, parce qu'on a considéré qu'il fallait réduire les distances et que c'était un bon moyen. La preuve, nous sommes à 500 km l'un de l'autre et on peut discuter. On les a équipés. On a remis à flot tous les salaires, parce qu'il y avait 4 catégories de salaires sur les 4 mois, des salaires différents. On a réalimenté des caisses de retraite qui n'étaient pas à jour. On a reacheté des logiciels informatiques, parce que certains étaient, entre guillemets, peut-être un petit peu piratés dans certains endroits. On a refait plein de choses comme ça. On a relancé les épreuves, on a acheté des bouquets, on a fait plein de trucs. Alors, bien sûr que pour lancer la Ligue, si demain, toi, tu vas acheter une belle bagnole, construire une piscine, tu vas soit piocher dans tes économies, soit faire des emprunts. Il y avait des économies qui servaient à rien. Aujourd'hui, on n'est pas là pour thésauriser, on est là pour investir. Et la force de frappe du développement du rugby, c'est le département. Si j'ai 13 départements sains, tranquilles, bien à leur tête, le rugby se développera. Si les gens ils commencent à se dire on ne peut pas se réunir, on ne peut pas parler, on ne peut pas former nos éducateurs, on n'a aucun moyen, etc., on se cassera la pipe. Donc ma stratégie a été claire et nette au début. Je ne suis pas là pour remplir les caisses du Crédit Agricole ou de la Société Générale. Moi, je suis là pour permettre au rugby de vivre. Et ça, on l'a fait. Tu sais, les maîtres des RF sur des représentants fédéraux, pardon, sur tous les matchs de jeunes, tous les samedis après-midi, quand il y a des matchs de jeunes, les 3 ans, pendant les 3 ans, on a payé des RF pour sécuriser de jeunes arbitres, pour accompagner les clubs dans leur démarche administrative, ils ont fait passer notamment la feuille de match dématérialisée, des tas de trucs comme ça. On a envoyé des gens. Ça coûte grosso modo 70 000 euros par an à la Ligue, ce genre de truc. Cette année, on a dit, à cause du Covid, etc., on va peut-être revoir un peu la voilure à la baisse. J'ai eu une levée de bouclier des clubs. Non, mais attends, c'est pas possible. Sur la personne pour assurer nos matchs de gosses le samedi après-midi, etc., c'est pas possible. Donc, on va les remettre. Donc, tout ça, ce sont des investissements forts qu'on a fait la première année. On a eu un trou, j'aime pas le. On a eu un investissement de 850 000 euros, je ne sais pas combien. Bon, après, il y avait des cadres techniques qu'on a payés. Tu sais, il y avait un cadre technique dans 10 départements, payé par la Ligue. J'en appelais ça le référent technique départemental, RTD. C'était payé par la Ligue. Ils avaient une bagnole aux frais de la Ligue. C'était aux frais de la Ligue et ils travaillaient pour les départements. Ça a quand même un prix aussi, il ne faut pas l'oublier. Le Tarn et l'Aveyron, que je n'ai pas pu doter parce que je n'ai pas assez de personnel. Eux, ils avaient des cadres techniques, on les a pris en compte à 50% financièrement. Tout ça, cet investissement, il est justifié. Cette année, on va dégager un bilan positif. Le trésorier ou le successeur, s'il en est battu, hein, tout est envisageable, pourquoi pas, hein, présentera un bilan positif à l'Assemblée générale de décembre. Il est de l'ordre de 100 000 euros. Alors tu sais très bien que fidèle à mes convictions, les 100 000 euros, je ne vais pas les foutre dans la tirelire et en attendant des jours meilleurs. On a déjà pris l'initiative de financer tous les baby rugby, tous les kits des baby rugby, qui est une explosion extraordinaire dans tous nos clubs, sur un phénomène social. Il n'est pas que faire des jeux à des gamins de 3-4 ans. C'est un phénomène social de relance de nos clubs. C'est culturellement très fort, cette opération. On investit là-dessus, on prend en compte tous les kits de ces sections, les paye. Et s'il y a du reliquat, on aidera davantage les académies territoriales, les nôtres, parce qu'on sait très bien que le Gers, c'est un gros producteur de gamins, les Hautes-Pyrénées aussi, l'Aude aussi. Ces gens-là n'ont pas d'académie fédérale, puisqu'elles sont à Montpellier, à Béziers, à Perpignan, à Castres et 2 à Toulouse. Tous les autres, ils n'en ont pas. À Rodez, peut-être qu'il faudrait quelque chose pour l'Aveyron et la Lozère. À Tarbes, ils sont partis, ils avaient 25 gamins au lycée. Tarbes, au lycée Jean Dupuis, ils avaient 25 gamins, je crois qu'ils en ont plus de 40. Les jours entre midi et 2, parce que les gosses ont des horaires aménagés, ils vont faire du rugby. Je veux le développer, tout ça. Le mettre en place sans prix. Alors, plutôt que de le mettre au Crédit Agricole, on le mettra dans ces actions-là. Voilà. Donc, c'était mon gros deuxième action. Ensuite, si tu veux, nos effectifs, tout le monde hurle qu'on a des effectifs en baisse. Pas en Occitanie. Je vais te dire, entre le 30 octobre 2019
Et le 30 octobre 2020, alors que nous n'avions pas les CTC encore, qui ont commencé au mois d'août, nous sommes en augmentation de 1,6%. Mais malgré le Covid depuis mars. Hein. Alors bien sûr, on va se créer des problèmes encore. On va devoir relancer. Les clubs vont devoir relancer parce que c'est eux qui travaillent. C'est pas moi qui fais des effectifs. C'est les clubs. Donc on va devoir relancer la machine pour remonter. Mais nous étions dans une phase de croissance extraordinaire. Et là, Phase de... permets-moi, Alain, je me permets de t'interrompre. Quand tu parles des licenciés, Roland Sormani, qui connaît bien le dossier au niveau des jeunes également, nous avait dit qu'il y avait même une augmentation au niveau des équipes de jeunes, cadets, juniors. On parlait du rugby à 15. Quand tu parles de stabilité ou d'augmentation d'1%, ça se traduit dans le rugby à 15 ou ça englobe évidemment tout ce tout, qui est, tout. toutes les pratiques. Toutes les pratiques, tout le rugby occitan, si tu veux, entre le 30 octobre 19 et le 30 octobre 20, D'accord. est en augmentation de 1,6%, me semble-t-il. Si tu as 2 minutes, j'ai mes papiers par là. Non, Hein. monsieur, De raconter des bêtises, de 1,62%, très exactement. bon, alors ça va, on est Qui ont précis. 1950 et quelques licenciés de plus. C'est le chiffre D'accord. précis. Bon, et alors par rapport à cette situation, on parlait de chiffres et on parlait d'argent. La crise du Covid a mis en évidence un phénomène assez clair. Les clubs, on le savait avant, des fois dépensent 10 euros alors qu'ils n'en ont que 5. On pensait qu'ils allaient se montrer peut-être plus prudents et depuis la reprise, on a eu de nombreuses fois l'occasion d'évoquer des dépenses peut-être démesurées. Qu'est-ce que tu penses de ça? Je pense que dans l'immense majorité de nos présidents et des comités directeurs des clubs ont été quand même d'une grande sagesse. Beaucoup. Ils se sont rendus compte que pour finir la saison dernière, ils ont anticipé les gens. Hein. Il n'y a pas que que des farfelus là-dedans. Ils ont quand même anticipé. Ils se sont rendus compte qu'il allait peut-être y avoir des complications à la rentrée. Les complications sont arrivées. Plus de bruiche, plus de buvettes, plus d'hospitalité, qui ont crevé pas mal de clubs. Hein. Et tu sais, là, on a fait une enquête en Occitanie pour savoir si vous voulez continuer ou pas à un moment donné. Oui. Genre, avant l'arrêt, bien avant l'arrêt. Et si tu veux, il en résulte que c'est les clubs les plus modestes, les plus petits, qui n'ont qu'une équipe première, qui se déplaçaient avec 20-25 mecs en voiture, etc., ils étaient chauds bouillants pour continuer la compétition. Les joueurs étaient bouillants, les entraîneurs étaient bouillants, ils veulent jouer, on les comprend, on est là pour jouer au rugby, pas pour s'emmerder dans la télé. Bon, ça c'était clair. Les dirigeants, par contre, je peux dire qu'ils soient du plus petit club jusqu'au plus grand, se posaient quand même des problèmes sur leur liquidité, sur leur trésorerie. J'étais à Tarbes-Cognac l'autre jour. Un quart d'heure après la fin du match, le stade s'éteint. Il n'y a plus personne d'entre élus. Tu n'as pas vendu un truc, tu n'as pas rentré un argent. Le dimanche après, il devait partir avec 60 personnes à Suresnes. Même s'il y a des aides fédérales, tout ce que tu veux, la trésorerie pour balader 60 personnes de Tarbes à Suresnes, c'est quand même pas donné quand tu n'as aucune rentrée d'argent. Donc aujourd'hui, tout ça, ça pesait évidemment. Je crois, j'ai la quasi-certitude, si tu veux, que la décision qui a été prise a satisfait beaucoup de dirigeants de clubs qui étaient trop dans la souffrance. Pour te dire aujourd'hui, dans la réponse directe à ta question, nous pensions que les gens, et eux aussi, vendraient des cartes de membres honoraires au même nombre que les années précédentes. Aujourd'hui, ils en vendent de moins parce que les gens se disent si on ne fait pas de match, c'est pas la peine de prendre la carte. Bon, tu as des gens qui sont sympas, qui achètent la carte quand même, et ça se passe bien. Dans d'autres endroits, à dire attends, on ne va pas aller voir match rugby, on ne va pas vous filer 150 euros, hein, on a besoin de pognon aussi. Nos petits commerçants, tu les vois en ce moment, dans quelle souffrance ils ont. C'est quand même eux qui sont les principaux partenaires de nos clubs de Chèvres-de-Canton, de Bourgade. C'est très très compliqué. C'est très compliqué. Tu sais que j'ai fait un courrier à la région, suite au courrier que j'ai envoyé à tous les préfets, une quinzaine de jours. Ils disant attendez, là, c'est combien d'autocaristes qui vont souffrir si le rugby arrête. Je ne parlais pas du foot et des autres, c'est pas mon souci. Mais si le rugby arrête, 400 clubs en Occitanie, compte, ça fait à peu près 200 autocaristes. Une balade des équipes seniors, des équipes cadets, des juniors, des écoles de rugby.
ça me brille. Combien de limonadiers, combien de gens, le départ du rugby, l'arrêt du rugby, même le plus momentané possible en Occitanie, aura des répercussions économiques sur beaucoup d'entreprises qui vivent autour de nous. Nos clubs vont souffrir, mais aussi, hélas, je déplore, les gens qui travaillent autour de nous vont souffrir aussi. C'est tout ça. Après, je ne pense pas, pour conclure sur ce point, Jérôme, je ne pense pas qu'il y ait eu beaucoup d'abus, beaucoup d'excès de présidents de clubs, peut-être un ou deux par-ci par-là, mais qui sont peut-être aussi floués par des subventions municipales qui tardent à rentrer, parce que les municipalités aussi ont d'autres problèmes. C'est tout tellement compliqué la situation en ce moment. Mais est-ce que cette crise-là n'est pas le bon moyen quelque part pour remettre à plat un fonctionnement qui avait tendance, alors je sais que c'est un peu classique d'évoquer ce sujet-là, mais Oui, on l'entend au bord des terrains depuis des années, que les bien joueurs sûr. sont fautifs. Les joueurs sont fautifs aussi, que on pointait du doigt les présidents qui acceptaient certaines demandes des joueurs, mais là, avec la crise que l'on traverse, il va falloir quand même remettre les choses à plat. Certainement. Tu sais, aujourd'hui, nous sommes rentrés depuis fort longtemps, hein. Ça date pas ça date du siècle dernier, hein. Et nous sommes rentrés dans une surenchère. Aujourd'hui, je vois des trucs, certains clubs ne paient pas la licence et d'autres font payer la licence, dont les joueurs choisissent leur club, par exemple. D'autres d'autres défraient pas, d'autres c'est à la prime de match. Tu le sais très bien qu'on ne peut pas tout aller contrôler. Aujourd'hui, si ça peut remettre un peu d'ordre, comme tu le dis, mais tant mieux, tant mieux. Ça nous remette de l'ordre un petit peu dans certaines pratiques marron, et de dessous de table et de choses incontrôlables. Pourquoi pas? Moi, je sais qu'il y a des clubs qui n'ont pas de cadets, qui n'ont pas de juniors. Euh, et pas de juniors, ça fait grosso modo une quarantaine de mille euros d'économiser. Il vaut peut-être mieux aller faire filer 500 ou 600 euros par mois à des joueurs de classe moyenne que de former des cadets et des juniors. Tout se discute. Alors aujourd'hui, peut-être que si, pour répondre à ta question, qui, je l'espère, ne sera pas qu'un vœu pieux, que d'autres s'en rendront compte, peut-être qu'il faut aller par cette pour devenir un sport que l'on pratique, pas un sport où on vient pour gagner du pognon. Ça faut aussi se discuter. Alain, merci beaucoup pour cette mise au point, cette transparence. On a souvent l'occasion d'échanger, comme je le Oui, dis, par écrit, et c'est toujours plus intéressant d'entendre aussi les propos. Au moins, on entend peut-être plus de vérité, ou c'est moins sujet à interprétation. Donc, moi je merci. suis, moi je gère l'Occitanie, je me mêle pas de ce qui se passe à côté. J'aimerais qu'il en soit pareil pour tout le monde. Que chacun gère sa région, comme il entend, comme il le veut. Et, et je vis très mal, pour conclure le problème des élections, je vis très mal que l'on ait fait de l'Occitanie et des autres ligues, hein, c'est un peu pareil, un sujet de vengeance de l'élection fédérale. Voilà, quelque part, c'est pas tout à fait normal, c'est pas le même problème. L'élection fédérale a eu lieu, il y a eu un gagnant, il y a eu quelqu'un qui a été battu plus qu'honorablement, j'ai peine de le dire. Aujourd'hui, qu'on vient de transposer ce problème chez nous, c'est pas tout à fait cohérent, quoi. Voilà. À bon entendeur, évidemment, le message sera passé et tout le monde aura compris vers qui était orienté ce message. Euh, Alain, D'accord. je te remercie encore une fois en tout cas pour ta disponibilité vis-à-vis de rugby amateur. C'est toujours un plaisir. Et puis, Aussi. on se dit à très bientôt après l'élection pour évoquer les 4 futures années, Si ça gagne. si ça Si ça, gagne. si ça gagne pas, tu t'adresseras à quelqu'un d'autre, mais j'écouterai, je le dirai toujours avec grand plaisir. Jérôme, notamment les résultats du dimanche, tes interventions. Je ne te flatte pas parce qu'on n'est pas toujours d'accord, tu le sais. Bon, je suis un fidèle et un assidu de rugby amateur. Et on précise que Rugby Amateur, c'est une équipe et c'est pas que Jérôme. Oui. Euh, Merci pour tout, Alain, en tout cas. À très bientôt. Merci à vous. Merci Merci. à vous. Au Merci. revoir.